été première adjointe à la mairie de Mitry-Mory et conseillère départementale. Aujourd'hui, on va voir les projets de liaison douce et de déplacement dans la ville. Voilà, tout à fait. Merci de me donner l'occasion, d'intervenir dans Mac Journal. Donc sur la question en effet des déplacements à Mitry-Mory, c'est une question majeure pour les Mitriens. Parce que le plus souvent, ils subissent leurs déplacements, que ce soit en voiture, que ce soit dans le RER, que ce soit dans les bus coincés dans les embouteillages que nous connaissons sur la ville et qui sont liés évidemment à la commune, mais bien au-delà à toute cette circulation routière qui s'est amplifiée dans notre secteur. Donc, fort de ce constat, de cette situation qui s'est aggravée depuis quelques années maintenant, nous avons mené des actions, j'y reviendrai, et nous avons aussi décidé de nous saisir de ce qui est en train de se mettre en place au niveau de l'agglomération et des départements pour travailler sur les liaisons douces et les pistes cyclables, qui est un axe qu'on avait mis en place en partie il y a quelques années, mais qui demande à être amélioré, qui demande à être retravaillé pour être plus efficace. Donc, donc nous avons l'intention de définir un schéma directeur cyclable pour leur propre à Mitry-Mory avec 4 objectifs principaux que sont le rabattement vers les gares et les lieux de vie. Nous avons 2 gares à Mitry-Mory, celle de Mitry-Neuf, Ville-Parisis et celle de Mitry-Claye, donc le rabattement vers les gares. Le rabattement vers les établissements secondaires que sont les collèges et les lycées, avec 2 collèges, l'un sur le quartier de Mitry-Neuf, l'autre sur le quartier des Acacias, et un lycée qui est très important puisqu'il accueille plus de 1500 élèves de tout le bassin. Donc ça, ce sont 2 axes. Également travailler à une liaison cyclable en continuité. Souvent, on réalise des bouts de pistes ou des bouts de liaison, mais il y a l'interruption et donc évidemment, ça ne donne pas envie aux cyclistes de poursuivre leur route, je dirais, en toute sécurité, donc de travailler là-dessus. Et enfin, de travailler la liaison entre nos quartiers, puisque notre commune est une grande commune de 3000 hectares avec 2 quartiers principaux, donc de travailler à cette liaison interquartier et de travailler en lien avec les communes limitrophes, puisque évidemment et heureusement on passe d'une commune à l'autre sans se soucier pour le plaisir. Donc ça, ce sont les 4 axes que nous comptons mettre en place dans le cadre de ce schéma directeur qui est à définir. Nous nous saisissons de ce que fait le département aujourd'hui, puisqu'il a mis en place son plan vélo, avec une action particulière sur les collèges, et la communauté d'agglomération Voici Pays de France, qui également définit son schéma directeur en ce moment, la phase diagnostique pour aller d'ici la fin de l'année à un schéma directeur au niveau de la communauté d'agglomération. Donc nous nous saisissons de tout ce qui est en train de se bouger pour maintenant définir dans le courant de l'année, pour l'année prochaine, notre propre schéma directeur local. Est-ce que les schémas directeurs qui se définissent actuellement à Voici Pays de France ou le plan vélo par le département vont aider, et comment est-ce que ça peut aider Mitry dans le sens des liaisons douces? Alors la communauté d'agglomération, en tout cas dans la définition de son schéma directeur, ça peut aider parce qu'elle met en place avec l'appui d'un cabinet un diagnostic via des questionnaires, avec une vue un peu globale. Je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est de voir ce qui se fait ailleurs et aussi de reprendre, de recenser les besoins des habitants. Donc, et il y a tout cet accompagnement technique sur lequel nous ne sommes peut-être pas aujourd'hui assez pointus, qui nous permettra demain de s'en saisir, de le reprendre à notre sauce, je dirais, pour le mettre en place. La concertation des habitants qu'a lancée la communauté d'agglomération a été sur la base d'un questionnaire qui aujourd'hui a recueilli, il me semble, près de 900 réponses. C'est une première base de travail que nous devrions peut-être approfondir en faisant d'autres concertations, peut-être plus locales d'ailleurs, en cheminant en vélo avec des Mitriens pour voir là où ça coince, là où c'est à améliorer. Donc il y a ce travail après de dentelle un peu à construire au niveau local, mais ça nous donne des bonnes bases. Ce qui se fait au niveau de l'agglomération. Pour ce qui concerne le département, il est moins, je dirais, sur un schéma directeur vélo que sur des actions ciblées, notamment sur les collèges, mais qui nous intéressent à Mitry-Mory, puisque nous avons des enjeux en termes de déplacements cyclables vers nos 2 collèges. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un circuit dans toute la ville qui se dirige vers les collèges. Qu'est-ce qui est envisagé ?
Alors, en effet, il faut travailler. Aujourd'hui, on a des axes vers les 2 collèges qui existent déjà, qui sont des axes privilégiés. Mais il y a des traversées routières qu'il faut gérer, qui ne sont pas obligatoirement simples. C'est lesquelles? Par exemple, au niveau d'un rond-point, comment on traverse un rond-point lorsqu'on est en vélo et qu'on est un collégien, comment on traverse ce rond-point où il y a une circulation de camions importante, comment est-ce qu'on gère cette traversée? Ça, c'est un point qui demande à être affiné aujourd'hui. On n'y est pas très en sécurité, qu'on soit piéton d'ailleurs ou qu'on soit cycliste. Des ronds-points qui ne sont pas forcément juste devant les collèges, mais non, qui sont bien, mais qui sont dans un schéma de cycle. Puisque aujourd'hui, les cheminements cyclables, on se dit que c'est entre 5 et 9 km qui peuvent être acceptables en vélo. Après, en effet, on a des points noirs qui peuvent exister, qu'il faut traiter en termes de sécurité. On a des ruptures aussi cyclables, des ruptures dans l'aménagement qu'il faut traiter. Voilà. Donc il y a tout ça, et puis je pense qu'il y a toute la signalisation, et puis s'habituer à avoir la place du vélo dans la ville, c'est une bonne chose. Il faut, je dirais, que le tout voiture donne sa place à ceux qui sont, ceux qui sont les plus... je dirais, les moins imposants, que sont le piéton et le cycliste. Comment le piéton et le cycliste trouvent leur place. Et c'est un peu l'enjeu, je pense, de nos vies d'aujourd'hui, c'est que le tout voiture, le stationnement sur les trottoirs, les choses comme ça, on a besoin de redonner, redonner aux piétons et aux cyclistes leur place. Ça fait une vie plus apaisée, plus agréable. En plus, je dirais avec les travaux du CDG Express qui ont rompu en fait cet accès par le chemin rural qui se fait au milieu des champs, là aujourd'hui est interrompu et est impraticable. Et donc des personnes qui pouvaient passer par là, y compris en journée, parce que c'était quand même plus agréable, aujourd'hui ne peuvent plus. Et on voit de plus en plus de personnes, alors c'est pas à la foule non plus, mais on en voit qui empruntent ce cheminement le long de la RD pour rejoindre les 2 quartiers. Et donc ils font quoi ces gens-là? Ils vont au travail, ils rejoignent une gare, une école, un commerce? Je pense qu'ils sont... Je sais pas, je pense qu'ils rejoignent en effet... il y en a qui le font pour le loisir, j'en connais, et des élus d'ailleurs qui se font des grands circuits comme ça, qui se font le tour de Mitry-Mory. Donc il y en a qui le font pour le loisir. Je pense que d'autres le font parce que soit ils ont raté leur bus, mais le font de manière un peu subie. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ce cheminement, quand vous avez sur cette RD un embouteillage complet, vous allez beaucoup plus vite à pied ou en vélo, c'est très clair. Et donc je pense que certains aussi, en temps normal, je dirais, et la situation d'embouteillage caractérisée sur l'accès à l'autoroute, empruntent ce vélo parce que sinon vous êtes coincé et vous ne pouvez plus accéder du bourg à Mitry-Neuf, vous mettez 40 minutes là où vous en mettez 5-10 normalement. Alors, est-ce qu'il y a des tranches ou des phases qui sont prévues pour les travaux de liaison douce? Alors aujourd'hui, nous on a une action à court terme qui est prévue, c'est celle qui se situe sur la zone commerçante de la rue Franklin-Roosevelt, pour laquelle on doit refaire la chaussée, la voirie, les trottoirs, etc. Requalifier ce secteur commerçant très dynamique de Mitry-Neuf. Où le Lidl va ouvrir. Le Lidl vient d'ouvrir le 20 janvier. Donc entre là et le rond-point Stalingrad, on doit réaliser des chantiers de mai à septembre et on va mettre en place une bande cyclable à contresens. Puisque sinon, une bande cyclable à contresens pour commencer en tout cas à imprimer cette volonté de voir la place du vélo s'installer dans la ville. Sachant qu'une autre partie concernera le rond-point Stalingrad qui est aussi proche de la gare. Donc ce qui est intéressant en termes de circulation pour aller en vélo jusqu'à la gare et déposer son vélo dans le local sécurisé. Donc ça c'est une première action à court terme. Après on va travailler tout au long du mandat sur des actions qui vont être définies et qui seront définies et financées dans un cadre multipartenarial en fait. Et donc c'est ce qu'il faut qu'on travaille, Et évidemment, ça prendra des formes un peu différentes. Il y a des choses qui se feront dans les quartiers où simplement vous mettez un panneau de signalisation, de la peinture, vous apaisez un peu la circulation des véhicules pour que le vélo y trouve sa place. Dans d'autres, ce sera peut-être des choses, dans d'autres secteurs de Mitry, des choses un peu plus lourdes.
Mais il faut s'adapter au quartier. Et ce qui est bien aussi, c'est et apprendre à partager la route, voilà, entre le piéton qui traverse, le cycliste, maintenant, et puis tous les autres modes, les trottinettes rapides, là, voilà, il y en a aussi de plus en plus. Hein. Et puis la voiture et le bus, il faut que tout le monde aussi apprenne à circuler ensemble dans un tissu urbain où on ne fera pas la place des voitures, la place des bus et la place du cycliste sur une même chaussée, c'est pas possible. Alors, donc sur la carte, bon, Mitry-Mory, 3000 hectares, donc très vaste, avec 50% de terres agricoles et boisées. Donc pour simplement présenter que tout le monde se repère dans la carte, ici nous avons Mitry 9, voilà, avec la Villette aux zones. Cette route départementale dont nous parlions qui passe au-dessus des champs et qui conduit au quartier du Bourg, la zone industrielle, et au quartier de Mory et des Acacias. Voilà. Aujourd'hui, on a des axes principaux de liaison cyclable sur Mitry que nous souhaitons améliorer. Notamment cet axe qui part du quartier du Bourg et qui chemine comme ça, avec une question de rond-point à traiter en termes de sécurité, qui chemine vers le collège, qui a 650 environ élèves, le lycée, 1500 élèves. Donc là, on a en fait à travailler à partir de cet axe-là, de cette colonne vertébrale qui est déjà importante, hein, qui est très belle, arborée, etc., pour travailler à améliorer, à faciliter, à favoriser le rabattement des vélos sur cet axe-là, en traitant aujourd'hui le rond-point qui reste un sujet de sécurité, en traitant l'absence totale ici de cheminement cyclable, aménagé, ce qui pose question aujourd'hui, voilà, ce qui pose problème. On travaille également, et c'est important de le dire avec nos amis et collègues de Compan et de Grécy, puisque Compan, qui est en dehors de la carte, qui est ici, a le souhait d'aménager une piste cyclable de rabattement vers la gare, donc en lien entre Compan et Mitry-Mory, ce qui permet d'avoir un rabattement vers la gare de Mitry-Claye et vers le lycée et le collège dans lequel les enfants de Compan vont. Donc ça, c'est un projet que nous avons en commun avec Compan. Qui pourrait se réaliser quand ? Aujourd'hui, on en fait la faisabilité technique. Hein. L'idée, c'est moi, je vais, en tant que conseillère départementale, proposer au département, dans le cadre de son plan vélo sur les collèges, pour montrer que ce secteur-là est un secteur, ce collège et ce lycée, accueillent des enfants de Compan, de Grécy, accueillent des enfants, et donc il faut aussi élargir le focus des schémas cyclables aux communes limitrophes. Donc là, aujourd'hui, on étudie la faisabilité technique et on est en recherche de financement pour pouvoir faire le montage de ce projet. Et il y a également Grécy avec Jean-Claude Geniès. L'idée, c'est que Grécy se situe ici, d'avoir un cheminement qui longe en fait le bois, alors excusez-moi, voilà, là, ici, qui longe le bois du Moulin des Marais pour venir accéder au lycée et à la gare qui n'est pas très loin et pour lequel il y a déjà une piste cyclable. Donc ça, c'est intéressant pour Grécy parce que ça fait un cheminement sécurisé aujourd'hui de continuité avec la gare, le lycée et le collège. C'est intéressant aussi pour Mitry-Mory puisque ça lui fait un accès notamment au canal de l'Ourcq dans de bonnes conditions et ça valorise notre bois du Moulin des Marais. Donc c'est vraiment ces montages qu'on souhaite, ces projets qu'on souhaite voir mis en œuvre. Les montages sont toujours un peu complexes parce qu'on a des partenaires très différents, des financements à aller rechercher. Comme qui ? Les partenaires, le département, la communauté d'agglomération Roissy Pays de France et la région. Voilà. Donc, le CDG Express, il se situe où ? Alors, les travaux du CDG Express se situent dans cette partie. Voilà. Dans cette partie. La francilienne. Avec la francilienne qui est là, la ligne LGV qui est ici. Et donc l'idée, le projet CDG Express, c'est qu'à partir d'ici, donc à la sortie de Mitry 9, ils ont réalisé une autre voie
une autre voie ferrée. Et donc l'idée, c'est qu'il se décroche à partir d'ici. Il passe sous... Enfin, il s'enterre, il fait ça, il passe sous les voies et il ressort ici pour ressortir à ciel ouvert jusqu'à la plateforme. Voilà. Donc on est sur un projet gigantesque qui a conduit à couper les chemins ruraux que nous avions, qui faisaient les chemins. Donc le projet CDG Express coupe la liaison du chemin rural qui allait donc de ce quartier jusque derrière le Leclerc à Villeparisis. Donc les gens, ils sont obligés de passer par où? Ils empruntent quel chemin là actuellement? Donc les gens, s'ils veulent faire cette liaison entre ce secteur et Mitry-Neuf, ils doivent passer par ces abords de la départementale qui passent au-dessus de la liaison ferrée et de la 104. C'est la D84. Voilà, avec ces ronds-points, ces 4 ronds-points, qui sont autant des ronds-points sur lesquels les questions de sécurité et de traversée ne sont pas simples pour les cyclistes. Oui, il y a beaucoup de circulation. Et il y a beaucoup de circulation. Et puis, quand on sort de la 104, en fait, on ne s'attend pas beaucoup à voir un cycliste. Donc, voilà, il y a une question de comment on apprécie le rond-point et comment le cycliste ou le piéton arrive à se faire respecter dans sa traversée, je dirais, de ce rond-point-là. Et pour le dernier secteur le secteur de Mitry-Neuf, on a une très belle réalisation qui est le mail des Martyrs de Châteaubriand, qui va donc d'ici et qui passe tout le long de Mitry-Neuf pour donner accès, donc c'est une vieille carte, mais au collège Éric Satie, à la Talente, au gymnase Ostermeyer, à l'école Triolet, et qui s'arrête ici. Donc là, on a des enjeux, c'est d'assurer la liaison qui n'est aujourd'hui pas assurée. C'est une liaison cyclable ici pour se connecter en fait avec la RD là. Une poursuite de liaison cyclable vers la gare. Aujourd'hui, cette rue Jean-Baptiste Clément est très fréquentée, parfois parce que c'est aussi une circulation qui va vers Villeparisis. Donc il faut donner au vélo sa place pour aller vers la gare et en faire un axe cyclable voilà, en tant que tel. Donc ça pourrait être une piste ajoutée à la chaussée pour les voitures. Alors ça se fait soit on retravaille sur le gabarit du trottoir, qui sont assez larges, et je pense que ce sera à mon avis l'option technique privilégiée parce que la chaussée aujourd'hui est assez réduite. Donc rajouter en effet, en prenant sur le trottoir, une piste en tout cas qui puisse permettre la circulation des cyclistes. On va travailler pour ce projet-là, on va travailler avec la commune de Villeparisis qui elle aussi va développer, je pense à l'intention de développer ces pistes cyclables dans le cadre d'un contrat de pôle que l'on va conduire avec la communauté d'agglomération Île-de-France Mobilité. Donc on voit bien que c'est en fait toutes ces questions de circulation, de pistes cyclables, tout est très imbriqué, ce qui rend en fait assez complexe le montage du dossier, qui permet aussi d'avoir des financements. Mais voilà, c'est un temps de montage de projet qui est assez complexe, très clairement. Mais alors, donc il y a déjà quelque chose qui existe, qui a été créé. Oui. En effet, les années précédentes, nous on a réalisé ces dorsales en fait qui sont très fortes du mail des Martyrs de Châteaubriand, qui est un mail très apprécié par tous les habitants de Mitry-Neuf, qui est un mail dans lequel d'ailleurs on y croise au beau jour, on y croise des familles, des enfants, des personnes âgées, on y promène ses chiens, on y joue aux boules, et en fait ça crée vraiment un espace public très apaisé, très collectif, très convivial. Et on n'avait presque pas perçu à quel point en fait cette infrastructure pouvait être important dans un quartier qui est un quartier de tissu urbain très classique, très traditionnel. Et là, on est un peu plus à la campagne, on est à côté des champs. Et d'ailleurs, on y voit beaucoup de personnes courir, et notamment des femmes qui nous disent qu'elles se sentent plus en sécurité de courir là, c'est-à-dire à proximité. Elles sont vues des véhicules et elles les voient, plutôt par exemple que courir seul le long du canal de l'Ourcq. Voilà. Et donc, il a plein de vertus ce mail. Il est très beau il est arboré, il est très beau. Par contre, il y a une demande que nous partageons c'est sur la Villette aux Zones,
C'est la traversée, pareil. La Villette aux Zones, c'est une zone industrielle. Alors, la Villette aux Zones, c'est une zone d'activité, mais sur laquelle aussi il y a des habitations, des logements. Voilà. Le Clos de l'Étang notamment, donc le Clos de l'Étang, et donc qui est une zone que en projet la ville a de refaire, hein, cette zone et cette RD9. Et donc là, on a une question de sécurité, de traversée de cette route départementale pour assurer la liaison cyclable. Sur le Mail. Voilà, sur le Mail. Donc la Villette aux Zones pourrait déboucher directement en liaison douce sur le Mail. Ouais. Donc voilà, on a ces dorsales qui sont importantes, que ce soit le Mail des Martyrs de Châteaubriand ou celle sur ce secteur-là de la rue du 8045, qui sont des atouts de la ville de Mitry-Mory déjà, mais qu'il faut conforter, améliorer, voilà, et rendre, parce que voilà, pour habituer en fait à prendre le vélo, il faut se sentir en sécurité. Donc ici nous sommes sur l'esplanade sur laquelle il y a le collège Éric Satie, 750 élèves. Donc le collège, la Talente qui est le centre culturel avec la salle de spectacle. Et à droite l'école maternelle Triolet qui est là de manière provisoire pour quelque temps, le temps de reconstruire l'école définitive, et le gymnase Ostermeyer qui accueille aussi beaucoup de monde en temps normal évidemment. Et donc on a ce mail qui a été réalisé du départ du rond-point de la Fringale, l'entrée de Mitry 9, et qui s'étend jusqu'à la Villette aux Zones, et y compris au-delà puisqu'il y a une piste cyclable dans la zone d'activité de la Villette aux Zones. Donc c'est un axe très beau en hiver et particulièrement en été, très arboré avec de l'ombre sur lequel se promènent les familles et les personnes âgées à toute heure de la journée. Ça discute, ça se promène, ça fait du vélo. Il y a même des boulistes qui y jouent, donc c'est vraiment un axe important. Et l'idée c'est que dans les pistes cyclables, on puisse, pour améliorer le cheminement cyclable, favoriser le rabattement notamment de tous ceux qui fréquentent cette esplanade, le collège, la Talente, le gymnase, pour venir en vélo, participer, venir dans ces équipements en vélo, et aux collégiens comme aux adultes qui fréquentent la Talente et le gymnase.